Hello, j'espère que tu vas bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des critiques parce que c'est quelque chose qui est souvent très difficile à gérer, surtout quand on a été victime de maltraitance dans l'enfance. Donc je vais t'expliquer pourquoi et te donner des pistes de travail pour réussir à surmonter cette difficulté. Donc si jamais tu me découvres, je m'appelle Marie, donc je suis une survivante des violences sexuelles, je suis également militante enfantiste et féministe parce qu'il est vraiment temps d'agir pour mettre fin à ce fléau, et je suis également coach en révélation de soi et donc j'accompagne les victimes de violences sexuelles dans l'enfance à s'épanouir, à savoir qui elles sont et pour avoir une vie beaucoup plus épanouissante et réussir. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, donc c'est les critiques, parce que c'est vraiment quelque chose, je sais pas toi, mais moi ça a été souvent très compliqué, c'est-à-dire que quand on me faisait une remarque ou une critique, c'était comme si soit on m'attaquait, donc je le prenais, j'étais en colère, ça me mettait en colère, ou alors je le prenais comme si on remettait en question totalement qui j'étais, et du coup, là ça me rendait triste et je me mettais à pleurer. Ça y est, j'étais nulle, ça y est, j'étais une mauvaise personne, et vraiment je remettais totalement en question qui j'étais en fait, et donc j'avais des réactions qui étaient évidemment totalement disproportionnées par rapport à la situation et qui me handicapaient énormément dans mes relations à la fois personnelles et professionnelles, parce que ce n'est pas des réactions qui sont adaptées et qui du coup au niveau du retour du coup les gens peuvent mal le prendre, ça peut les agacer. Ça peut vraiment les mettre aussi mal à l'aise, et du coup au final au lieu de faire en sorte que la situation s'arrange derrière, ça avait plutôt tendance à aggraver les choses. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir surmonter cette difficulté. Alors, pourquoi c'est si compliqué de faire face aux critiques, notamment quand on a été victime de maltraitance dans l'enfance? Tout simplement parce que ça va réveiller en toi des liens émotionnels avec ton trauma, et du coup c'est ça qui fait que tu vas réagir de façon totalement disproportionnée, notamment d'un point de vue émotionnel. Si tu as été victime de maltraitance, il est sûrement qu'on a eu tendance à te rabaisser, à te détruire et à faire en sorte que tu n'aies pas confiance en toi, que tu aies une mauvaise image de toi-même, que tu n'aies pas conscience aussi de tes compétences, de tes qualités, de tes ressources, pour plus facilement te manipuler et avoir une emprise sur toi et sur ta vie. Donc ça, ce sont des choses, des méthodes qui sont évidemment très connues dans la coercition et qui sont souvent présentes quand il y a eu de la maltraitance. Et du coup, tout ça fait que quand tu vas recevoir une critique, ça va soit te mettre dans une situation où tu vas avoir l'impression que de nouveau on va vouloir te maltraiter, que de nouveau on va vouloir te détruire ou prendre une ascendance sur toi, et que du coup ça va te mettre en colère, et que au lieu d'entendre ce qu'on te dit, tu vas vraiment exploser, tu vas vraiment le prendre de la mauvaise façon du coup. Ou alors, du coup, tu vas te remettre dans cet état de victime, dans ce statut de victime où on va t'attaquer, et que c'est comme si on remettait totalement en question qui tu étais, tes compétences et autres, et du coup, tu vas te mettre à pleurer, tu vas t'écrouler totalement, tu vas tout remettre en question. Et voilà, et là encore c'est une situation, c'est une réaction qui va être disproportionnée, qui ne va pas être adaptée et qui est complètement entre guillemets à côté de la plaque, hors sujet par rapport à la remarque qu'on t'a fait, et qui va poser problème dans tes relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc l'important c'est vraiment déjà de te poser des questions, quelle que soit ta réaction, que ce soit de la colère ou plutôt de la tristesse, du stress, de l'anxiété, de la remise en question à outrance, de où ça vient. Donc c'est important de, quand tu es dans la situation, de noter tout ça et d'essayer de comprendre à quelle situation ça fait écho, quelle situation de ton passé, de ton enfance ça fait écho, quelles sont les croyances, quelles sont les pensées qui te viennent à l'esprit à chaque fois que tu es face à cette situation. Donc c'est important de vraiment d'identifier tout ça, parce que ça va t'aider à pouvoir travailler là-dessus. Donc voilà, identifie bien les croyances, mais aussi identifie bien les peurs qui sont derrière ces difficultés-là et qui expliquent ces réactions-là. Ensuite, tu peux faire un travail aussi au niveau de ta valeur personnelle, parce que bien souvent c'est parce qu'aussi on a tendance à se sentir inférieur aux autres, et du coup on ne sait pas comment réagir face aux critiques, on ne sait pas si on doit se défendre, on ne sait pas si il faut justement se soumettre entre guillemets, ou parce qu'on se sent inférieur et on n'a pas conscience de notre valeur personnelle. Donc quand tu as conscience de ta valeur personnelle, déjà tu réagis beaucoup mieux, tu prends les critiques comme elles sont,
et notamment quand c'est des remarques qui ne sont pas justifiées, ben, tu vas savoir qu'il ne faut pas les prendre personnellement, que c'est juste un point de vue d'une personne, que c'est juste une attaque en fait qui n'est pas justifiée parce que cette personne elle-même elle se sent pas bien ou je ne sais pour quelle raison, et tu vas être capable d'identifier les différentes situations et d'adapter ta réaction selon la réalité des choses. Ensuite, comment faire une fois que tu as fait tout ce travail là? Donc c'est vrai que si c'est quelque chose qui est émotionnellement encore très compliqué, je te conseille de travailler avec un thérapeute, que ce soit en EMDR, en EFT ou en AIT ou en hypnose, voilà, pour casser un petit peu ce côté émotionnel et pour pouvoir mieux réagir et que ça ne réveille plus ton traumatisme, parce que tant que ça va réveiller ton trauma et que tu vas être complètement submergé d'émotions, ça va être de toute manière compliqué de gérer la situation. Donc il faut déjà que tu puisses régler entre guillemets cette question émotionnelle. Ça va déjà faciliter ce travail. Ensuite, donc tout le travail sur l'identification de tes croyances, de tes peurs, comment les changer, et puis du coup avoir une vision beaucoup plus réaliste de ce qu'est une critique. Ensuite, comment répondre? Si c'est une critique qui est réelle, qui est légitime, qui est basée sur un fait que tu as effectivement fait, voilà, que ce soit un mauvais comportement que tu as eu, que ce soit une erreur que tu as faite, l'important c'est d'écouter ton interlocuteur jusqu'au bout pour être sûr de bien entendre et de bien comprendre ce que cette personne te reproche. Et ensuite, quand c'est une erreur que tu as effectivement faite, c'est de reconnaître que tu as commis cette erreur, de t'excuser si cela a causé un impact émotionnel à l'autre personne, et puis et c'est tout. En fait, c'est vraiment ça, mais il faut reconnaître que tu as fait cette erreur. Par contre, si c'est une critique qui est fausse ou qui n'est pas légitime ou n'est pas justifiée, dans ces cas-là, déjà, tu ne t'excuses pas, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'excuser pour quelque chose que tu n'as pas fait. Ensuite, c'est toujours important de continuer d'écouter déjà l'interlocuteur quand même jusqu'au bout, de ne pas l'interrompre, de rester calme, de ne pas se mettre en colère, de rester vraiment posé dans ta posture et aussi dans ta façon de parler. Explique en quoi cette critique n'est pas justifiée. Par exemple, si c'est une erreur au travail, que c'est pas toi en fait qui a commis cette erreur, tu peux dire que par exemple tu n'étais en fait pas en charge de ce dossier. Voilà, j'essaie d'expliquer en quoi cette critique ne te concerne pas. Et n'hésite pas aussi à reconnaître le stress ou la situation dans laquelle ça met ton interlocuteur. C'est-à-dire que même si c'est pas toi qui as commis cette erreur, n'hésite pas à reconnaître l'état émotionnel de l'autre personne, ça va aider à désamorcer les choses. Et puis tu peux aussi exprimer que toi ça te met mal à l'aise qu'on te reproche quelque chose que tu n'as pas fait, et tu peux exprimer ça également. Mais toujours de façon calme et posée. Donc en fait le but c'est vraiment de toujours écouter attentivement ce que l'autre a à te dire, de ne pas être sur la défensive, de ne pas répondre trop vite ou de couper la parole, et de rester très calme. Et de rester factuel. C'est vraiment les choses les plus importantes si tu veux pouvoir régler ce genre de situation sans que ça parte après en conflit et que ça devienne vraiment n'importe quoi, mais que la situation puisse s'apaiser des deux côtés. C'est de cette façon-là qu'il faut faire. Si c'est quelque chose qui te handicape au quotidien, qui te pose problème dans ta vie professionnelle et que tu aimerais vraiment dépasser ça, n'hésite pas à me contacter ou à cliquer sur les liens en description, parce que je propose une formation qui s'appelle Queen de la Com, où tu vas vraiment faire ce travail. Donc on fait d'abord un premier travail sur un nettoyage complet sur les raisons qui font que c'est difficile pour toi de recevoir une critique et que tu ne sais pas comment y répondre. Une fois que tout ce nettoyage là est fait, je vais t'apprendre une méthode. Donc c'est un peu ce qu'on a vu déjà ensemble, mais on va aller plus loin dans cette méthode qui va te permettre de savoir exactement comment répondre à chaque situation de façon adaptée, de façon à ce que la situation s'apaise pour tout le monde et que ça passe vraiment bien, et que ce soit des réactions qui soient fonctionnelles, adaptées, efficaces et professionnelles quand c'est dans ton travail. Donc si cette formation t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien, tu auras toutes les infos et tu pourras t'inscrire. Franchement, elle fonctionne vraiment, moi ça m'a énormément aidé. Je trouve qu'aujourd'hui, j'ai des relations plus saines avec les autres, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle. Et j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ose plus de choses, j'ose me lancer dans des projets, j'ose proposer des choses, parce que je sais que si je vais me prendre une critique, et je vais forcément en prendre une à un moment ou à un autre, en fait elle va être constructive, elle va m'aider à grandir et à évoluer, et que je vais plus le prendre de façon personnelle et je vais plus m'écrouler ou je vais plus me mettre en colère,
Alors ça peut toujours piquer un petit peu au niveau de l'ego, mais je vais être capable de la recevoir et de réagir correctement face à la personne, et c'est ça qui est le plus important. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider et que si c'est un problème pour toi, que je vais te retrouver dans la formation. Et en attendant, merci de t'abonner, de liker, de commenter, de partager mes vidéos pour soutenir mon travail et m'aider à me faire connaître. Et en attendant la prochaine vidéo, surtout prends bien soin de toi et puis à très bientôt.